Vous êtes-vous déjà demandé si vous profitez vraiment de votre vie au maximum? À un âge avancé, certaines erreurs courantes peuvent vous empêcher de vivre pleinement. Dans la vie, chaque étape apporte ses propres défis et apprentissages. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons parler de 12 erreurs que vous devriez éviter pour assurer une vie plus heureuse et significative, basée sur les principes du stoïcisme. Nous partagerons une sagesse pratique qui peut transformer votre perspective et apporter plus de tranquillité à votre quotidien. Ressentez-vous parfois que vous auriez pu faire des choix différents, que certains obstacles sont récurrents et vous empêchent d'avancer? Nous allons discuter de comment reconnaître et corriger ces erreurs, vous permettant de vivre avec plus de liberté et moins de regrets. Cette vidéo est un guide essentiel pour ceux qui cherchent à croître personnellement et à vivre une vie plus équilibrée. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à vous permettre de redécouvrir le pouvoir de transformer votre réalité et comment cela peut renouveler votre esprit et apporter plus de sens à vos jours. Erreur 1. Manque de soin de soi. Souvent, nous prenons soin et faisons tant pour les autres que nous risquons de vivre toute une vie sans faire quelque chose pour nous, sans savoir ce qu'est le soin de soi. Une grande erreur à un âge avancé est de ne pas se demander « Est-ce que je fais quelque chose pour moi? Est-ce que je prends bien soin de moi ?» Comprenez que le manque de soin de soi et l'inaction peuvent être comparés à une plante qui n'est pas arrosée. Elle se flétrit et perd sa vitalité. Le soin de soi est le fondement d'une vie épanouie. Rester actif et prendre soin de soi-même a un impact significatif sur votre qualité de vie, particulièrement à un âge avancé. Aristote disait que l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Cela est particulièrement pertinent quand nous parlons de soin de soi et de nos actions personnelles. Former des habitudes positives, comme consacrer du temps à des hobbies, maintenir des connexions sociales et prendre soin de la santé physique et mentale, ne prolonge pas seulement la vie, mais l'enrichit. Le manque de soin de soi peut mener à l'isolement et à des problèmes de santé évitables, soustrayant des années à une vie active et heureuse. Pour éviter ces erreurs, il est essentiel d'adopter une approche consciente et proactive. Commencez dès aujourd'hui à investir en vous-même. Établissez une routine de soins personnels. Que ce soit prendre un café que vous aimez, faire des exercices légers, bien manger, ou peut-être vous arranger, prendre soin de votre apparence ou lire un bon livre. L'idée n'est pas de dépenser de l'argent, mais d'apprendre à vous regarder et à consacrer du temps et de l'attention à prendre soin de vous. Ces étapes simples peuvent transformer la qualité de votre vie, la rendant plus vibrante et significative. La clé est de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi et faire quelque chose pour soi-même, garantissant que vos années de maturité soient pleines de santé et de bonheur. Et si ce contenu a du sens pour vous, mettez un like à la vidéo et partagez votre parcours de soins de soi dans les commentaires. Cela peut aider et inspirer d'autres personnes à commencer. Erreur 2. S'isoler socialement. Imaginez que vous soyez chez vous, seul, en train de regarder la télévision ou de naviguer sur Internet. Soudain, vous réalisez qu'il s'est écoulé des jours, peut-être des semaines, depuis que vous avez eu une véritable conversation avec quelqu'un. C'est plus commun que nous aimerions l'admettre, surtout à mesure que nous vieillissons. Mais l'isolement social est-il inévitable? S'isoler peut sembler une manière d'éviter les ennuis, mais en réalité, c'est comme une lentille embuée. Au début, elle semble protégée, mais rapidement, elle déforme la réalité et aggrave la solitude. Souvent, l'isolement social se révèle être un poison déguisé en tranquillité. Des études de l'Université de Chicago révèlent que la solitude peut être aussi nuisible que de fumer 15 cigarettes par jour, augmentant de manière significative les risques de maladies cardiaques et de problèmes de santé mentale. Tout isolement n'est pas mauvais, bien sûr. À petite dose, il peut offrir un temps précieux pour l'autoréflexion et le repos. Le philosophe Aristote a affirmé que l'homme solitaire est une bête ou un dieu, soulignant que la capacité d'être seul peut être une force. Mais comme tout dans la vie, ce comportement en excès a un côté négatif. Alors comment savoir si nous nous isolons trop? Voici quelques signes d'alerte. Si vous évitez activement les interactions sociales, ou si vous ressentez de l'anxiété rien qu'à l'idée de socialiser, il est temps de repenser vos choix.
Parfois, il est difficile de résister à la tentation de rester seul, surtout lorsque la vie nous donne des raisons pour cela, comme la perte d'amis ou de membres de la famille. Mais la clé, c'est de rediriger cette énergie. Au lieu de vous isoler, cherchez à participer à des activités dans votre quartier, à vous engager bénévolement dans des causes que vous croyez, ou simplement à sortir prendre un café avec des amis. Vous pouvez aussi utiliser quelques stratégies, comme établir une routine sociale, en réservant un petit moment par jour pour interagir avec les autres, que ce soit par téléphone, appel vidéo ou rencontres en personne. À la fin d'une semaine, cela transformera votre perception et vos relations. Soyez proactif. Lorsqu'on vous invite à un événement ou à une activité, acceptez l'invitation, même si vous n'en avez pas immédiatement envie. Parfois, il est difficile de rompre le cycle, alors si vous tombez dans le piège de l'isolement, ne vous sentez pas mal. L'important, c'est de reconnaître et de réfléchir sur la valeur des connexions humaines. Comme le disait Socrate, le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire du nouveau. Dans les 7 jours à venir, défiez-vous de sortir de l'isolement et voyez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. En ouvrant la voie à de nouvelles connexions, vous investirez dans votre santé, votre bonheur et votre longévité. Erreur 3. Se soucier trop de ce que les autres vont penser ou dire. Imaginez que vous êtes à un barbecue familial et quelqu'un commente une décision de vous. Vous allez vraiment arrêter de travailler maintenant. Ou vous allez vraiment commencer à sortir avec quelqu'un après tant de temps. Votre cœur s'accélère et l'insécurité surgit. Mais devez-vous vraiment vous préoccuper de ce que les autres pensent? L'opinion d'autrui est comme un écho lointain, initialement attirant, mais sans impact réel sur votre vie. Une des plus grandes erreurs que nous ne pouvons pas commettre en vieillissant, c'est de vivre pour plaire aux autres. Vivre ainsi, c'est un fardeau qui empêche la véritable liberté. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à chercher l'acceptation sociale. Cela peut s'intensifier avec le temps. À un âge avancé, continuer avec cette mentalité peut nous empêcher de prendre des décisions importantes et authentiques. Quand nous nous soucions trop de l'opinion des autres, ou que nous avons peur de ce que les gens vont penser, nous pouvons sacrifier nos propres désirs et besoins. Comment rompre ce cycle? Au lieu de vous préoccuper de ce que les autres pensent, commencez à vous concentrer sur vos propres priorités et valeurs. Comme le disait Socrate, « Connais-toi toi-même ». Cela signifie comprendre ce qui compte vraiment pour vous et prendre des décisions basées sur votre propre jugement. Un exercice pratique est, dans les 7 prochains jours, d'éviter de demander l'opinion des autres sur des décisions personnelles importantes et de faire plus confiance à votre propre discernement. La philosophie stoïcienne enseigne à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et les opinions des autres ne sont pas sous notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre comportement et nos propres décisions. Être fidèle à nous-mêmes et agir selon nos propres valeurs est bien plus gratifiant que de tenter de plaire aux autres. Reconnaissez la valeur de vos expériences et la sagesse accumulée au fil des ans. Essayez de vivre sans le besoin de l'approbation d'autrui et voyez comment cela transforme votre estime de soi. Après tout, la vie est trop courte pour être vécue selon les standards d'autres personnes. Erreur 4. Négligez votre santé. Négliger la santé à un âge avancé, c'est comme ignorer l'alarme incendie. Cela semble plus pratique sur le moment, mais cela peut entraîner des conséquences désastreuses. La prévention est le meilleur remède. De nombreux adultes évitent les consultations médicales par peur des diagnostics négatifs ou parce qu'ils croient que les symptômes sont juste une partie du vieillissement. Ce comportement, c'est comme marcher sur un fil sans filet de protection. Négliger sa santé peut réduire la qualité de vie et raccourcir la longévité. Prendre soin de sa santé ne doit pas être un fardeau. Le philosophe grec Hippocrate disait « Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit dans ton aliment ». Il a raison, de petits changements dans l'alimentation et la routine d'exercice peuvent avoir un grand impact. Commencez par inclure des aliments riches en nutriments dans votre alimentation quotidienne, comme des légumes, des fruits ou des jus naturels, comme le jus de chou qui contient 6 fois plus de calcium que le lait. De plus, vous pouvez pratiquer des activités physiques légères, comme la marche ou le yoga, qui aident à maintenir le corps et l'esprit actifs. Mais cela n'exclut pas l'importance de faire un bilan complet chaque année.
Le stoïcisme nous enseigne à être conscients de nos actions et à faire de notre mieux avec ce que nous avons, y compris notre corps et notre esprit. Prendre soin de votre santé doit être une priorité, et cela commence par la quantité d'eau que vous buvez quotidiennement. Comment vous vous nourrissez, les exercices que vous faites quotidiennement, et à quel point vous comprenez que bien dormir est essentiel pour la récupération du corps et pour le maintien d'un système immunitaire fort. La clé pour une vie longue et saine réside dans les choix quotidiens que nous faisons. Il ne s'agit pas d'essayer de revenir dans le temps, mais de garantir que chaque jour que nous vivons soit le plus sain et complet possible. Alors, ne négligez pas votre santé. Faites un effort conscient pour prendre soin de vous tous les jours. Cela ne vous fera pas seulement vous sentir mieux, mais cela vous permettra également de profiter davantage des choses que vous aimez et des personnes qui vous entourent. Erreur 5. Pensez qu'il est trop tard pour apprendre et évoluer. Arrêter d'apprendre et d'évoluer est une grave erreur à tout âge, en particulier à un âge avancé. L'idée selon laquelle un vieux chien n'apprend pas de nouvelles astuces doit être dépassée. Le cerveau, comme tout muscle, a besoin d'exercices constants pour rester en forme. L'histoire regorge d'exemples inspirants de personnes qui ont continué à évoluer à un âge avancé. Michel-Ange, par exemple, sculptait et peignait encore à 80 ans. Nelson Mandela a été élu président à 75 ans. Tous prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher de nouvelles connaissances et compétences. Le philosophe Sénèque a dit « Tant que nous vivrons, apprenons à vivre ». C'est une leçon cruciale. L'évolution n'a pas de date d'expiration. De plus, la neuroscience prouve le rôle de l'apprentissage et comment les activités cognitives améliorent la santé mentale et émotionnelle en maintenant l'esprit plus actif. Ne commettez pas cette erreur de vous limiter. Lisez quotidiennement sur des sujets qui éveillent votre curiosité. Faites des activités qui mettent au défi votre intellect, comme le crochet, jouer aux échecs, apprendre une nouvelle langue ou un instrument de musique. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de délai pour apprendre et évoluer. Nous ne nous arrêtons que si nous le voulons. D'ailleurs, si auparavant, lorsque je vous ai dit de vous abonner à la chaîne, vous pensiez qu'il n'était plus possible d'apprendre, maintenant, vous pouvez briser cette barrière. Abonnez-vous à la chaîne et partagez si vous avez déjà cessé d'apprendre, pensant que ce n'était pas possible. Erreur 6. Vivre de son passé. Imaginez que vous repensez au bon vieux temps de votre jeunesse et un ami dit « Vous souvenez-vous comme c'était bien à cette époque ?» Alors, votre cœur se réchauffe, mais bientôt la nostalgie se transforme en un fardeau. Est-il sain de rester attaché à ces souvenirs? S'accrocher au passé, c'est comme tenir un ballon qui a perdu son gaz. Au début, il vous élève, mais ensuite, il devient un fardeau vide. Bien que le passé ait de la valeur, vivre dedans empêche la croissance et le bonheur dans le présent. Nous restons attachés au passé, car il nous donne un sentiment de sécurité et de familiarité. Mais vivre dans le passé, c'est comme essayer de marcher vers l'avant en regardant en arrière et trébucher sur tous les obstacles. Bien que la nostalgie ait son rôle, nous devons reconnaître quand elle nous retient et nous empêche de profiter de nouvelles expériences. Sénèque a dit « Celui qui est ancré dans le passé ne peut naviguer vers l'avenir ». Et il a raison, nous devons utiliser le passé comme référence, pas comme une prison. Pour éviter l'erreur de s'accrocher au passé, pratiquez la gratitude pour le présent. Appréciez ce que vous avez maintenant et les opportunités qui sont encore à venir. Impliquez-vous dans de nouvelles activités qui éveillent votre intérêt et votre passion. Et restez connectés avec les personnes autour de vous en créant de nouveaux souvenirs et liens. Ce n'est pas une erreur de plonger dans les souvenirs. Le problème, c'est quand cela devient une barrière à votre bonheur actuel, vous faisant ignorer totalement votre présent. Adopter une posture consciente et ouverte au présent, c'est plus qu'un exercice de contrôle personnel, c'est un choix de vivre pleinement chaque moment qui reste et de renouveler votre enthousiasme pour la vie. Et, avant de passer à l'erreur 4, inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Erreur 7. Résister aux changements et aux nouvelles expériences. À mesure que nous vieillissons, nous nous attachons davantage à ce que nous connaissons, à ce que nous faisons déjà, ou à ce que nous savons. Imaginez qu'une nouvelle application émerge pour faciliter la communication. Et lorsqu'on vous la présente, votre premier réflexe est de rejeter l'idée en pensant « ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué ». Mais
Est-ce que cette résistance au changement est vraiment bénéfique? Et pourquoi résistons-nous tant au changement? La réponse réside dans la peur de l'inconnu et dans l'insécurité concernant notre capacité à apprendre de nouvelles choses. Il est important de se rappeler que chaque petit pas vers quelque chose de nouveau peut apporter de grandes récompenses. Pensez à la première fois que vous avez appris à utiliser un téléphone portable ou à faire des achats en ligne. Au début, cela semblait presque impossible, mais avec le temps, ces compétences sont devenues partie intégrante de votre quotidien, facilitant la vie de nombreuses manières. S'adapter est essentiel à tout âge de la vie, particulièrement à un âge avancé. Pour éviter l'erreur de résister au changement, commencez par de petits pas. Essayez quelque chose de nouveau une fois par semaine, comme utiliser une nouvelle technologie ou apprendre un nouveau passe-temps. Si quelqu'un vous propose quelque chose de nouveau, acceptez le défi et voyez comment cela peut enrichir votre vie. Comme l'a dit Charles Darwin, ce n'est ni le plus fort qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. De la même manière, nous pouvons considérer les expériences. Quand avez-vous fait quelque chose pour la première fois la dernière fois? L'esprit doit rester ouvert, quel que soit l'âge. La capacité du cerveau à s'adapter et à croître, ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroplasticité, continue tout au long de la vie, défiant complètement l'idée selon laquelle on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Lorsque vous ressentez de la résistance ou ce frisson dans le ventre à l'idée de faire quelque chose de nouveau, un bon début pour surmonter cela est de se demander quel est le pire qui puisse arriver. Généralement, la réponse est bien moins effrayante que ce que nous imaginons. Au lieu d'éviter les nouvelles expériences ou de résister au changement, embrassez-les. Essayez une nouvelle cuisine, apprenez un nouveau passe-temps ou voyagez vers un endroit que vous n'avez jamais visité. Embrassez les nouvelles expériences et les opportunités que la vie vous présente. Comme l'a dit le philosophe Sénèque, tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. Et abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à appliquer davantage les pratiques du stoïcisme dans votre quotidien. Ainsi, vous améliorez votre vie, restez actif et engagé et vivez chaque jour avec plus de plénitude et de joie. Erreur 8. Ne pas cultiver la tranquillité. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre en vieillissant est de nous concentrer sur les drames, soucis, irritations et disputes inutiles. Les personnes sages comprennent que la paix de l'esprit n'est pas seulement un luxe, mais une nécessité vitale. La tranquillité permet un vieillissement plus sain, tant physiquement qu'émotionnellement. Permettre que de petites irritations et événements extérieurs perturbent votre paix intérieure est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre. Des études montrent que le stress chronique peut conduire à des problèmes de santé, comme l'hypertension, des problèmes cardiaques et la dépression. À un âge avancé, ces risques sont encore plus graves. Garder son calme n'est pas toujours facile. La philosophie stoïque enseigne que la tranquillité est atteinte en contrôlant nos réactions à ce qui nous arrive. Épictète, l'un des grands philosophes stoïques, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet ». En changeant notre perception, nous pouvons maintenir la tranquillité même face à tout ce qui vient. Pour cela, il est important d'adopter des pratiques qui aident à maintenir l'esprit serein, comme la méditation par exemple. Vous pouvez consacrer quelques minutes pour calmer votre esprit et réduire la réactivité. Une autre technique est la respiration profonde. Quand quelque chose commence à vous déranger, arrêtez-vous, respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Ces secondes de pause peuvent faire une grande différence. Si, malgré vos efforts, vous tombez dans cette erreur, ne vous en voulez pas. L'autocontrôle peut être appris si vous réfléchissez à ce qui a causé la perte de tranquillité et comment vous pouvez réagir différemment à l'avenir. Dans les jours à venir, adoptez une attitude consciente et disciplinée pour gérer les petites irritations et ne laissez rien voler votre paix intérieure et voyez comme cela améliore votre qualité de vie. Erreur 9. S'accrocher au ressentiment. Dans la vie, il est inévitable que nous ayons des conflits et des malentendus avec d'autres personnes. Cependant, collectionner rancœur et ressentiment est un choix personnel. Seuls nous pouvons ouvrir notre cœur et garder la colère, les chagrins et les douleurs du passé enfermés là-bas. Le ressentiment est un poison que nous buvons en espérant que l'autre souffre. Mais rien n'arrive à l'autre. Souvent, la personne ne se souvient même pas de ce qui s'est passé, tandis que pratiquement,
nous devenons prisonniers de nos propres émotions négatives. Quand nous permettons au ressentiment de dominer nos pensées et nos actions, il commence à corroder nos relations et notre paix intérieure. Et comment savoir si nous commettons cette erreur? Voici quelques signes d'alerte. Si ce que vous ressentez vous empêche de profiter de moments de joie, ou si vous révisez fréquemment mentalement la situation qui a causé le ressentiment. Même si cela semble difficile de laisser ce sentiment, la clé est de rediriger cette énergie. Au lieu de s'accrocher au ressentiment, pratiquez le pardon. Le pardon ne signifie pas que vous allez accepter de vivre ou de repasser par tout ce qui s'est passé. Cela signifie que vous ne voulez plus de ces mauvais sentiments en vous. Lancez un défi dans les 7 jours suivants. Évitez les pensées négatives sur la personne ou la situation qui a causé le ressentiment. À la fin, vous réaliserez à quel point vous êtes plus léger. Et toujours, quand vous sentez le ressentiment surgir, changez votre focus pour quelque chose de positif que la vie vous offre. Concentrez votre vie sur ce qui est vraiment important. Une personne qui vous a fait du mal ou qui a voulu vous causer du mal ne mérite pas d'occuper votre vie 2 fois, encore moins d'espace dans votre tête. Alors, ne gardez pas de rancune. Pratiquez le pardon non seulement pour le bien des autres, mais pour votre propre paix et bien-être. Erreur 10. Ignorez ses émotions. Depuis l'enfance, nous entendons des phrases telles que « ravale tes larmes »,« un vrai homme ne pleure pas » et, à mesure que nous vieillissons, il est naturel de penser que nous devons cacher nos émotions et toujours paraître forts. Mais cela a un coût élevé. Le véritable stoïcisme n'est pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre et de les gérer de manière constructive. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles ». Cela signifie que nos émotions sont des réponses à nos perceptions des événements, et non aux événements eux-mêmes. Ne pas ignorer ces émotions est crucial. Elles ne disparaissent pas en étant ignorées. Au contraire, elles s'accumulent, causant stress et inconfort. Reconnaître et affronter ces émotions est essentiel pour votre santé mentale et émotionnelle. Cela permet de traiter ce que vous ressentez, d'apprendre de vos expériences et de trouver des moyens de gérer des situations difficiles. Nier ou réprimer vos émotions peut mener à des problèmes de santé physique et mentale à long terme, tels que l'anxiété et la dépression. Le stoïcisme enseigne à prendre conscience de ses émotions et à les gérer rationnellement. Cela signifie accepter vos émotions comme partie de l'expérience humaine, sans les laisser vous contrôler. Utilisez vos émotions comme des signaux pour mieux comprendre vos besoins et désirs et prendre des décisions plus conscientes et équilibrées. Donc, ne ignorez pas vos émotions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance ou écrivez dans un journal pour traiter vos émotions de manière saine. Cela aidera à maintenir votre santé mentale et émotionnelle et vous permettra de vivre une vie plus complète et équilibrée. Et si vous n'avez personne à qui parler directement, écrivez votre histoire ici dans les commentaires et je vous répondrai. Profitez-en pour laisser votre like sur cette vidéo. Erreur 11. Ne pas cultiver nos relations. Parfois, la vie peut nous éloigner des gens que nous aimons. Pour de nombreuses raisons, il devient facile de tomber dans le piège de négliger nos liens sociaux. Mais c'est une grave erreur. Les relations sont comme des plantes. Elles nécessitent des soins constants pour s'épanouir. Les abandonner, c'est comme laisser un jardin plein de potentiel devenir un terrain aride. Cultiver des relations est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Sénèque a dit « L'amitié est toujours un amour bienfaisant ». Et il a raison. Les amitiés et les relations familiales sont des sources de soutien et de joie. Avoir des proches nous offre du confort dans les moments difficiles et de la joie dans les bons moments. Ces relations nous font sentir que nous appartenons à quelque chose et donnent un sens à notre vie, ce qui est essentiel pour bien vivre. La vie peut devenir plus chargée et les responsabilités peuvent augmenter, mais cela n'est pas une excuse pour négliger nos relations. De petits gestes peuvent raviver de grandes amitiés. Un appel peut rapprocher quelqu'un qui est éloigné depuis longtemps. Souvent, juste être présent et écouter renforce une relation plus que n'importe quel mot prononcé. Alors, soyez quelqu'un de présent. Parfois, il semble plus facile de s'isoler et d'éviter l'effort de maintenir ses liens. Mais ne pas cultiver nos relations peut conduire à l'isolement et à la solitude, des problèmes courants à un âge avancé.
La solitude n'est pas seulement douloureusement émotionnelle. Elle peut également affecter la santé physique, augmentant le risque de maladies telles que la dépression, l'hypertension et la démence. Comme Socrate l'a dit, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Examinez et valorisez vos relations, car elles sont une partie fondamentale de ce qui rend la vie significative. Dans les prochains jours, défiez-vous de raviver au moins une connexion importante dans votre vie. Cela apportera un sens renouvelé de but et d'appartenance. Erreur 12. Négligez votre alimentation. Imaginez que vous êtes dans la file d'attente du supermarché, regardant le chariot d'une personne âgée remplie d'aliments transformés, de soda et de sucreries. Cela fait réfléchir. Prenons-nous bien soin de notre alimentation à mesure que nous vieillissons? Maintenir une alimentation saine est crucial pour la santé et l'énergie à un âge avancé. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Cela s'applique parfaitement à notre attitude envers la nutrition. Souvent, nous pensons savoir suffisamment sur la nutrition ou que nos vieilles habitudes sont bonnes. Mais avec l'âge, nos corps ont besoin de plus de soins. Il est essentiel de réévaluer nos habitudes alimentaires et de faire les changements nécessaires pour bien vivre. Avec le temps, notre métabolisme change et nos besoins nutritionnels également. Ce qui fonctionnait avant peut ne plus être suffisant maintenant. C'est pourquoi il est si important d'être ouvert à apprendre et à ajuster nos habitudes. Ignorer ce besoin peut conduire à des carences nutritionnelles et à des problèmes de santé. Prendre soin de son alimentation, ce n'est pas seulement pour la santé physique, mais aussi pour la clarté mentale et le bien-être général. Voici quelques conseils pratiques. Pendant une semaine, lancez-vous le défi de manger des aliments frais et naturels en évitant les transformés et les sucres et constatez combien cela améliore votre énergie et votre disposition. Cherchez à en apprendre davantage sur la nutrition. Plus vous en saurez, mieux vous pourrez prendre soin de vous. Comme le disait Sénèque, la partie la plus importante du progrès est le désir de progresser. Prendre soin de votre alimentation, c'est investir dans votre santé et dans votre qualité de vie à un âge avancé. Commentez lequel de ces points vous allez... La plupart des gens vivent comme si la vie était une compétition interminable pour accumuler, impressionner et paraître. Ils courent après les biens matériels, la reconnaissance des autres, des réalisations qu'ils apprécient à peine parce qu'ils pensent déjà à la suivante. Et dans cette course vide, ils n'atteignent jamais la paix. Le stoïcisme nous rappelle une vérité inconfortable. Peu importe combien tu as, si ton esprit est en ruine, tu te sentiras toujours pauvre. En revanche, si tu renforces ce qu'il y a en toi, même si le monde te prend tout, tu resteras riche. Vivre à partir de l'abondance intérieure n'est pas un beau discours ni une idée à la mode. C'est une pratique quotidienne qui nécessite discipline, clarté et courage. Cela signifie arrêter de dépendre de l'extérieur pour ressentir de la valeur. Cela signifie apprendre à entraîner ton esprit, à te parler avec dignité, à bouger ton corps avec force, à prendre soin de ton énergie comme si c'était de l'or, à faire confiance à un processus qui ne donne pas toujours des résultats immédiats, à lâcher ceux qui ne vibrent pas avec toi, à être reconnaissant pour ceux que tu as déjà et à reconnaître que ton histoire est la preuve que tu es déjà abondant. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles, car l'abondance intérieure se forge en silence, dans de petites décisions que peu de gens voient, dans des batailles internes que personne n'applaudit. Ici, il n'y a pas de masque, juste toi face à ton esprit. Si tu décides de l'écouter, si tu décides de le pratiquer, tu découvriras que ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Et ça, crois-moi, ça change la vie pour toujours. 1. Entraîne ton esprit à voir l'abondance. Un jardin peut être rempli de fleurs, mais si tes yeux ne se concentrent que sur les épines, tu vivras convaincu que c'est un désert hostile. Il en va de même pour la vie. Ceux que tu choisis d'observer et de nourrir dans ton esprit déterminent la qualité de ton expérience. L'abondance ne commence pas par ce que tu possèdes, mais par la façon dont tu interprètes ce qui est déjà devant toi.
Tu peux avoir peu et te sentir riche, ou avoir beaucoup et continuer à te sentir vide. Cette différence n'est pas marquée par les circonstances, mais par l'entraînement de ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les faits, mais bien le regard que nous portons sur eux. Marc Aurèle a écrit dans SE Méditation que la vie est telle que tu la penses, et que si tu arrives à voir l'opportunité au milieu de la difficulté, CE qui semblait être un obstacle devient un maître. Entraîner ton esprit à voir l'abondance ne signifie pas nier la réalité ni déguiser les manques avec un optimisme bon marché. Cela signifie t'éduquer pour reconnaître que même dans le simple, dans le petit, dans le quotidien, il y a de la richesse. Le calme d'un matin tranquille, l'air que tu respires, la possibilité d'apprendre, de travailler sur toi, de parler avec quelqu'un qui t'importe, sont des expressions d'abondance que nous passons souvent sous silence, parce que notre esprit a été entraîné à toujours voir c'est eux qui manquent. Celui qui se concentre sur la pénurie vit en se comparant, toujours en dette avec lui-même, esclave du sentiment d'insuffisance. Cet état d'esprit corrode la discipline, draine l'énergie et te rend vulnérable à la manipulation externe, car toute promesse de combler CE vide te séduit. En revanche, lorsque tu entraînes ton esprit à voir l'abondance, tu deviens libre. Tu arrêtes de mendier la validation, tu arrêtes de supplier la reconnaissance, tu arrêtes de te traîner pour CE que les autres possèdent. Tu commences à marcher avec la sérénité de celui qui comprend qu'il a déjà un sol solide sous les pieds et qu'à partir de là, il peut construire CE qui manque sans sentir que sa vie en dépend. Cet entraînement exige une pratique quotidienne. Il ne suffit pas de dire « je suis abondant » et de continuer à te plaindre de CE que tu n'as pas. Il s'agit de diriger ton attention de manière consciente. Chaque fois que ton esprit s'accroche à CE qui te manque, fais l'effort de te rappeler CE que tu as déjà. Fais de la gratitude un exercice mental, non pas comme un cliché, mais comme une arme contre la perception du manque. Si ton esprit insiste à dire « il me manque », réponds-lui avec un « j'ai déjà ». Si elle insiste pour te montrer le vide, apprends-lui à voir la graine qui est en train de germer. Cette confrontation constante est le véritable entraînement. Le stoïcien ne se trompe pas en pensant que tout est parfait, mais il ne sombre pas non plus dans le drame de CE qui manque. Il apprend à voir la vie à travers une lentille plus large, où chaque perte révèle une opportunité, chaque chute un apprentissage, chaque moment présent une richesse irremplaçable. C'est vivre à partir de l'abondance intérieure et entraîner l'esprit à le voir, et c'est eux qui séparent ceux qui ressentent toujours la faim émotionnelle de ceux qui marchent en paix, même si le monde est un chaos. Si tu choisis CE chemin, tu découvriras que l'abondance n'est pas une destination à laquelle tu arrives, mais une façon de regarder pendant que tu marches. Et lorsque ton esprit s'habitue à cette vision, même au milieu de la tempête, tu trouveras des raisons de te sentir comblé. C'est la véritable force, celle que personne ne peut te prendre. 2. Parle-toi avec dignité et valeur. Imagine que ton esprit est comme un écho dans une immense grotte. Chaque mot que tu lances rebondit et revient multiplié. Si les mots sont de mépris, CE qui revient est un bruit constant d'insuffisance. Mais si CE que tu envoies sont des messages de dignité, CE qui revient est une force qui te soutient. Cette grotte, c'est toi, et la voix que tu entends tous les jours n'est pas celle du monde, c'est la tienne. Le stoïcisme nous rappelle que CE que nous pensons et disons de nous-mêmes crée le cadre dans lequel nous vivons. Tu ne peux pas construire de force intérieure si ton dialogue interne est une chaîne d'insultes et de doutes. Tu ne peux pas non plus attendre le respect du monde si tu es le premier à te manquer de respect. Te parler avec dignité n'est pas un geste superficiel ni une phrase motivante que tu répètes devant le miroir. C'est une décision consciente de ne pas dégrader ta valeur avec des pensées qui t'enchaînent. Celui qui se parle durement en permanence finit par croire qu'il ne mérite rien, que son effort est inutile, que SES erreur le définisse. C'est le piège de l'esprit sans discipline. Une erreur commise devient une sentence, un échec une identité, une critique une vérité absolue.
Et ainsi, sans s'en rendre compte, la personne construit sa propre prison. Le stoïcien, en revanche, apprend à utiliser le mot interne comme un marteau qui forge, non comme une arme qui détruit. Il reconnaît l'erreur, mais ne s'insulte pas. Il accepte la chute, mais ne se rabaisse pas. Il s'exige fermement, mais se traite avec respect. Te parler avec dignité ne signifie pas te gonfler d'illusions ni vivre dans une fantaisie de grandeur. Cela signifie te rappeler que ta valeur ne dépend pas des succès ou des échecs du jour, mais de ta capacité à te relever et à continuer avec intégrité. Quand tu te parles avec dignité, tu cesses d'être ton propre ennemi. Tu deviens un allié interne, quelqu'un qui ne s'effondre pas face à la difficulté, mais qui se propulse avec elle. La pratique quotidienne peut commencer par observer ton langage interne. Chaque fois que ton esprit te dit « je ne peux pas », réponds-toi « je peux essayer encore une fois ». Quand il te dit « tu ne vaux rien », rappelle-toi « ma valeur ne dépend pas d'un résultat, elle dépend de ma constance ». Ce dialogue peut sembler simple, mais il est puissant parce qu'il transforme l'environnement dans lequel ton esprit vit. Tout comme un athlète a besoin d'entendre des mots d'encouragement pour donner le meilleur de lui-même, ton âme a besoin d'une voix interne qui soutient et non qui écrase. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'esprit doit être entraîné à être en harmonie avec lui-même, car si tu perds la bataille à l'intérieur, l'extérieur te vaincra toujours. Te parler avec dignité, c'est cette harmonie. C'est reconnaître que tu es faillible, mais pas inutile, que tu te trompes, mais que tu n'es pas condamné, que tu es tombé, mais que tu es toujours vivant. Et tant que tu respires, tu as la possibilité de refaire ton chemin. Le monde est déjà assez dur. Dehors, tu trouveras des critiques, des jugements, de l'indifférence. Si en plus ta voix interne devient ennemie, qui restera de ton côté? Le stoïcien comprend que la première loyauté doit être envers lui-même. Non pas pour justifier les erreurs, mais pour avoir la force de les corriger sans sombrer dans l'autodestruction. Quand tu commenceras à te parler avec dignité et valeur, tu remarqueras un changement profond. Tu n'auras pas besoin que les autres te rappellent « c'est eux que tu vaux », car tu n'attendras plus les miettes extérieures. Ta voix sera suffisante pour te maintenir debout. Et cette fermeté se remarque, elle se transmet. Parce que celui qui se respecte lui-même dégage une présence différente, une sécurité silencieuse qui inspire le respect des autres. Te parler avec dignité est un acte de discipline. Ce n'est pas laisser l'esprit se déborder, c'est le diriger. C'est choisir chaque mot interne comme on choisit les pierres avec lesquelles on construit sa maison. Fais le mal et tu vivras dans les ruines. Fais le bien et tu habiteras un lieu solide où chaque pensée est le fondement de ta force. C'est là le véritable pouvoir du stoïcien. Même sa voix interne n'ose pas le trahir. 3. Bouge et respire avec force. Le corps est comme une armure. Si tu ne l'utilises pas, elle rouille. Si tu la négliges, elle se fissure. Si tu la portes sans discipline, elle finit par te peser plus qu'elle ne te protège. Le mouvement et la respiration sont le polissage constant de cette armure. Il ne s'agit pas seulement de rester en forme physique, il s'agit de former ton esprit à travers ton corps. Chaque fois que tu bouges tes muscles, chaque fois que tu inspires consciemment, tu envoies un message clair. Je suis toujours là. Je reste ferme, je reste maître de moi-même. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit ne peuvent pas être séparés. Sénèque disait qu'un esprit fort a besoin d'un corps préparé, car les exigences de la vie nécessitent de la résistance. Si ton corps s'affaiblit, ton esprit le fera aussi. Et si ton esprit abandonne, ton corps tombera derrière lui. Bouger et respirer avec force, c'est reconnaître que tu n'es pas seulement des pensées, tu es de l'action, tu es de la chair, tu es de l'énergie en mouvement. L'abondance intérieure ne fleurit pas chez quelqu'un qui s'abandonne physiquement. Tu ne peux pas parler de paix et de discipline si ta respiration est chaotique, si ta posture reflète la défaite, si ton corps devient une prison plutôt qu'un allié. Le mouvement quotidien, même le plus simple, est un acte de résistance contre l'inertie qui entraîne la majorité.
Marcher avec assurance, s'entraîner même si la journée est lourde, respirer calmement au milieu du bruit sont des gestes qui semblent petits mais qui renforcent la racine de ton être. Celui qui bouge et respire avec force dégage une présence différente. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de parler beaucoup parce que sa façon d'être dans le monde transmet l'équilibre. Observe quelqu'un qui s'entraîne avec discipline, qui respire profondément avant d'agir, qui garde le dos droit même s'il est fatigué. Cette personne communique avec son corps, c'est eux que beaucoup essaient de feindre avec des mots vides, maîtrise, clarté et confiance. L'entraînement stoïcien commence par l'intérieur, mais ne s'arrête pas là. L'esprit se forme avec des idées, oui, mais aussi avec des actions physiques qui renforcent ces idées. Ce n'est pas un hasard si de nombreux philosophes marchaient de longues distances pendant qu'ils réfléchissaient. Le mouvement aide à penser, la respiration aide à ordonner l'esprit. Chaque inspiration profonde est une façon de prendre le contrôle du chaos interne. Chaque pas ferme est un rappel que tu n'es pas stagnant, que tu avances même si c'est peu. Le monde moderne a oublié cette vérité simple. Des vies sédentaires, des respirations courtes, des corps voûtés devant des écrans. Cet abandon physique reflète l'abandon interne. Un esprit qui cherche l'abondance ne peut pas se permettre cette faiblesse. Cela ne signifie pas que tu dois avoir un corps parfait ou devenir un athlète. Cela signifie que tu dois entraîner ton corps comme un symbole de respect envers toi-même. Le stoïcien prend soin de lui parce qu'il comprend que la force extérieure soutient l'intérieur. Respirer avec force est plus qu'oxygène, c'est un rituel de calme. Inspirer profondément avant de répondre évite des mots qui blessent ensuite. Expirer lentement quand la colère monte évite des décisions qui détruisent. La respiration est le pont entre l'esprit et le corps, et la maîtriser, c'est se maîtriser soi-même. Le mouvement, quant à lui, est le langage physique de ta discipline. Faire de l'exercice quand tu n'as pas envie, marcher droit même si tu es fatigué, rester actif même quand l'apathie te murmure de renoncer, ces sont des victoires silencieuses qui construisent l'abondance intérieure. Bouger et respirer avec force n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la façon de te rappeler tous les jours que tu es vivant et que tant que tu respires et te déplaces, tu as encore le contrôle sur toi-même. Celui qui abandonne son corps s'affaiblit sur tous les fronts. Celui qui le renforce devient un mur que même les tempêtes de la vie ne parviennent pas à abattre. C'est l'enseignement stoïcien. Discipline dans l'esprit, mais aussi discipline dans la chair, car c'est ainsi que l'abondance intérieure devient une force visible. 4. Protège ton énergie. Tu attires CE que tu rayonnes. Ton énergie est comme un feu. Si tu le laisses exposer au vent, il s'éteint. Si tu l'alimentes avec le mauvais bois, il brûle avec de la fumée et non avec de la lumière. Si tu en prends soin avec attention, il devient un phare qui éclaire les autres et en même temps te réchauffe de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Ce que tu rayonnes est ce que tu attires, parce que la vie répond au niveau auquel tu vibres. Les stoïciens ont compris que la véritable richesse n'est pas dans les possessions, mais dans la capacité de maintenir un état intérieur que rien d'extérieur ne peut corrompre. Si tu permets à chaque personne, chaque situation ou chaque mot de voler ton énergie, tu vivras épuisé, mendiant des forces dans des endroits qui n'en ont pas. Mais si tu apprends à la protéger, tu découvres que tu es maître de ta paix et que CE que tu projettes attire CE qui est semblable. Protéger ton énergie n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir intelligemment à quoi tu prêtes attention. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Quand tu la gaspilles dans des discussions absurdes, avec des personnes qui ne font que drainer, avec des pensées qui te tirent vers la plainte, tu donnes ta richesse en échange de rien. Marc Aurèle rappelait que l'esprit se colore des pensées qu'il choisit, et si la couleur que tu choisis est sombre, c'est CE que tu projetteras vers l'extérieur. Celui qui rayonne de l'amertume attire des conflits. Celui qui rayonne de calme attire la confiance. Celui qui rayonne de force inspire le respect. L'abondance intérieure se mesure à la qualité de CE que tu émets.
Et il ne s'agit pas d'une théorie spirituelle abstraite, c'est quelque chose de pratique et d'évident. Ton attitude crée un champ que les autres perçoivent. Quand tu entres dans un lieu chargé de négativité, ton énergie baisse. Quand tu es près de quelqu'un de serein, ton esprit se calme. Il en va de même pour toi. Ce que tu sèmes en toi est ce que tu partages, et ce que tu partages revient multiplié. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie dans des batailles inutiles. Il sait quand parler et quand se taire, quand agir et quand se retirer. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que chaque moment d'attention et chaque réaction est un acte d'investissement. Investir ton énergie dans CE qui ne méritent pas ton temps est comme jeter de l'or à la mer. L'investir dans CE qui renforce ton caractère, en revanche, est CE qui construit une vie pleine. Comment protège-t-on l'énergie dans la vie quotidienne? D'abord, en apprenant à dire non. Le non est un bouclier puissant qui éloigne les demandes qui n'ajoutent rien à ton chemin. Deuxièmement, en cultivant le silence. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne nécessite pas ta voix. Troisièmement, en prenant soin des habitudes physiques et mentales. Se reposer, bouger, méditer, réfléchir. L'énergie ne se renouvelle pas seule, elle se renouvelle par des actions conscientes. Protéger ton énergie signifie aussi surveiller CE que tu consommes. Pas seulement CE que tu manges ou bois, mais CE que tu lis, CE que tu vois, CE que tu entends. Si tu remplis ton esprit de bruit, ton feu intérieur s'étouffe dans la fumée. Si tu choisis avec soin CE qui entre, ta lumière se renforce. Sénèque avertissait que la compagnie et les contenus que nous choisissons façonnent notre âme plus que nous ne le croyons. La question est, nourris-tu ton feu avec des déchets ou avec du bois qui le fait grandir? Rappelle-toi toujours, tu attires CE que tu rayonnes. Si tu veux la paix, rayonne la paix. Si tu veux le respect, rayonne le respect. Si tu veux l'abondance, sème des pensées et des actes qui reflètent l'abondance. Tu ne peux pas exiger du monde CE que tu n'es pas prêt à cultiver en toi. Le stoïcien devient un aimant, non pas par manipulation, mais par cohérence. Car celui qui protège son énergie devient quelqu'un de si solide que CE qu'il projette ne peut être ignoré. Protège-toi, prends soin de ton feu, nourris-le correctement. Ne laisse pas n'importe qui souffler sur ta flamme. Rayonne avec force, et tu verras comment CE qui revient à toi porte la même intensité avec laquelle tu as choisi de vivre. C'est la loi silencieuse de l'abondance intérieure. 5. Fais confiance au processus même s'il est long. Un arbre ne se précipite pas pour grandir, il ne se dispute pas avec le temps, il ne maudit pas la pluie et ne désespère pas pendant les jours de sécheresse. Il se contente de prendre racine, d'attendre, et lorsque la bonne saison arrive, il fleurit. C'est ainsi que fonctionne la vie. Un processus qui ne s'adapte pas toujours à ton impatience, mais qui répond toujours à la constance. Faire confiance au processus signifie accepter que ton effort n'est pas inutile, même si tu ne vois pas encore les fruits. Le stoïcisme enseigne que CE que nous contrôlons, c'est l'action, pas le résultat. Épictète répétait que la clé de la liberté réside dans la distinction entre CE qui dépend de toi et CE qui ne dépend pas de toi. Ta discipline, ton effort, ta façon de faire face à chaque jour sont à toi. Le quand, le comment et la taille de la récompense ne le sont pas. L'anxiété naît de cette confusion. Tu prétends contrôler CE qui n'a jamais été entre tes mains et tu finis par oublier la seule chose que tu pouvais faire, continuer à avancer. Faire confiance au processus n'est pas de la résignation, c'est du courage. C'est avoir la force de semer sans savoir quand cela germera. C'est s'entraîner sans applaudissements, étudier sans diplômes immédiats, lutter sans témoins. L'abondance intérieure se renforce dans cette patience active que peu de gens supportent. Beaucoup abandonnent en cours de route parce que les résultats n'arrivent pas à la vitesse de leurs désirs. Mais le stoïcien sait que la grandeur se mijote à feu doux. Regarde l'histoire de toute personne qui a atteint une vie épanouie. Personne n'y est parvenu du jour au lendemain. La patience faisait partie de leur caractère.
Celui qui abandonne vite se retrouve piégé dans des cycles de débuts et d'abandon, toujours à la recherche de résultats instantanés, toujours vides. Celui qui fait confiance au processus comprend que la valeur est dans le voyage, pas seulement dans la destination. Chaque jour discipliné est déjà une victoire silencieuse. Ce principe s'applique à tout, aux relations, au travail, à l'épanouissement personnel. Lorsque tu places ta foi dans le processus, tu arrêtes de mesurer ta vie en minutes et tu commences à la voir en saisons. Une saison d'apprentissage peut sembler dure, une saison d'épreuve peut sembler interminable, mais chacune joue son rôle. Et tant que tu maintiens la constance, le processus continuera à travailler, même si tu ne le vois pas. Tout comme la graine brise la terre en silence, ta discipline ouvre la voie à des résultats qui se montreront tôt ou tard. Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, en se rappelant que le contrôle absolu est une illusion. Tu contrôles ce que tu fais aujourd'hui, rien de plus. Deuxièmement, en évaluant tes pas, pas ton objectif. Demande-toi chaque soir, ai-je été cohérent avec mes valeurs? Ai-je agi avec discipline? Ai-je progressé même un peu? Si la réponse est oui, alors le processus est en vie, même si les fruits ne se voient pas encore. Troisièmement, en résistant à la comparaison avec les autres. Chaque processus est différent, chaque terrain a son temps. Te comparer n'est que déraciner ta propre graine. Sénèque disait que rien de sage n'arrive d'un coup. Les choses qui valent la peine prennent du temps à se faire. C'est le rappel que tu dois tatouer dans ton esprit. L'abondance intérieure n'est pas un coup de chance. C'est le résultat de maintenir l'effort alors que les autres abandonnent. C'est garder la foi en ton chemin quand il semble encore sombre. Fais confiance au processus même s'il est long. Parce que CE que tu construis lentement ne s'effondre pas facilement. CE qui est gagné avec patience est apprécié plus profondément. Et pendant que la majorité court désespérément à la recherche de gratifications immédiates, tu marcheras fermement, sachant que chaque pas est déjà une partie du triomphe. Le temps travaille pour celui qui l'honore avec discipline. C'est la véritable victoire du stoïcien. 6. Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. S'accrocher à CE qui ne correspond plus à ta vie, c'est comme porter un sac plein de pierres tout en essayant d'escalader une montagne. Chaque pas devient plus lourd, chaque mouvement plus lent. Et le pire, c'est que ces pierres ne te protègent ni ne te nourrissent, elles te tirent seulement vers le bas. Le stoïcisme enseigne que l'une des formes de liberté les plus puissantes est de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est choisir consciemment de ne pas porter CE qui épuisent ton esprit, ton corps et ton âme. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'accumulation. Accumuler des biens, accumuler des relations, accumuler des expériences comme si tous CE qui arrivent devaient rester pour toujours. Mais tous CE qui entrent dans ta vie ne méritent pas une place permanente. Certaines personnes, habitudes et pensées accomplissent un cycle, te laissent une leçon et doivent partir. Si tu résistes à cela, tu ne perds pas seulement la paix, tu fermes aussi la porte à la nouveauté qui a besoin d'espace pour arriver. Le stoïcien comprend que la vie est en constante évolution et que CE qui semble vital aujourd'hui peut devenir un fardeau inutile demain. Marc Aurèle écrivait que s'attacher à CE qui ne dépend pas de nous est la source de la plus grande souffrance. Et bien souvent, CE qui ne vibre plus avec toi appartient à cette catégorie. Des relations qui t'épuisent, des routines qui n'ont plus de sens, des pensées qui sont devenues des chaînes. L'abondance intérieure ne peut pas croître sur un terrain envahi par les mauvaises herbes. Elle a besoin d'un nettoyage constant. Lâcher prise nécessite du courage, car cela implique de faire face à l'inconfort du vide. Quand tu lâches quelque chose qui ne vibre plus avec toi, au début, il peut sembler que tu perds une partie de toi. Il est normal d'avoir peur, car le connu donne une fausse sécurité. Mais la vérité est que chaque fois que tu lâches CE qui n'ajoute pas, tu récupères du pouvoir. Tu te libères de la dépendance, tu récupères de l'énergie, tu réentends ta propre voix sans interférence. Pense à une pièce en désordre. Si elle est pleine de choses inutiles, peu importe combien tu essaies de la décorer, elle se sentira toujours chaotique.
Ce n'est que lorsque tu commences à enlever CE qui ne sert pas que la pièce respire, se transforme et devient habitable. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Il ne suffit pas d'ajouter de nouvelles habitudes ou des pensées positives si tu n'as pas le courage de retirer CE qui ne convient plus. Lâche et l'espace qui s'ouvre se remplit naturellement de CE qui vibrent avec toi. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître CE qui te volent de l'énergie, une conversation qui te laisse toujours vide, une habitude qui sabote ta discipline, une idée fixe qui te plonge dans la plainte. L'exercice stoïcien n'est pas d'accumuler sans filtre, c'est d'observer clairement et de te demander « Est-ce que cela renforce ou affaiblit mon chemin ?» Si la réponse est affaiblie, la prochaine étape est claire, lâcher prise. Sénèque avertissait que le temps est notre ressource la plus précieuse et que nous le gaspillons sur CE qui ne méritent pas notre attention. Lâche, car chaque jour où tu soutiens CE qui ne vibre plus avec toi est un jour de moins pour construire CE qui le fait. Lâche la relation qui ne te respecte pas. Lâche la pensée qui te minimise. Lâche la routine qui te maintient stagnant. Non pas comme un acte de mépris, mais comme un acte d'amour de soi. L'abondance intérieure se manifeste lorsque tu marches léger, lorsque ton esprit et ton âme ne traînent pas CE qui auraient dû être laissés derrière. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. C'est te dire à toi-même, je fais confiance en CE que je suis suffisant et en CE que le nouveau qui viendra sera meilleur parce que je suis prêt à le recevoir. Le stoïcien ne s'accroche pas au passé ni à CE qui ne résonne pas, car il comprend que le véritable pouvoir réside dans le fait de vivre en alignement avec CE qui élève son esprit. Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. Fais-le aujourd'hui. Fais-le sans peur. Tu découvriras que CE qui semblait être une perte était en réalité une libération. Et CE n'est qu'alors que ta vie aura l'espace nécessaire pour fleurir à partir de l'abondance intérieure. 7. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà. Un voyageur peut traverser une forêt pleine de fruits et rester affamé s'il ne fixe son regard que sur les arbres qui n'ont pas encore donné de récolte. C'est le piège de l'insatisfaction. Ignorer CE qui est déjà devant toi tout en désirant CE qui n'existe pas encore. La gratitude est l'antidote à cette cécité. Il ne s'agit pas d'un geste superficiel de courtoisie, mais d'une pratique profonde qui transforme ta façon de percevoir la vie. Le stoïcisme enseigne que CE qui compte n'est pas CE qui te manque, mais CE que tu sais reconnaître comme précieux. Marc Aurèle écrivait que la richesse de l'homme ne réside pas dans « est-ce bien », mais dans sa capacité à se contenter de CE qu'il a. Être reconnaissant pour CE que tu as déjà est une façon de reprogrammer l'esprit pour vivre dans l'abondance, car chaque acte de gratitude réaffirme que tu possèdes plus que CE que ton anxiété te fait croire. La plupart des gens vivent dans l'illusion du « quand j'aurai plus ». Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai plus de reconnaissance, je me sentirai précieux. Quand j'aurai plus de choses, j'aurai la paix. Mais cet horizon n'arrive jamais, il se déplace toujours un peu plus loin. La gratitude brise cette chaîne, car elle t'apprend à voir que tu as déjà des raisons d'être comblé aujourd'hui. Tu respires, tu penses, tu apprends, tu aimes, tu rêves. Est-ce vraiment peu? La gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne nie pas les difficultés, ni ne déguise le manque de ressources. Ce qu'elle fait, c'est élargir le regard. Même dans la douleur, tu peux trouver quelque chose à remercier. Remercier l'opportunité de te renforcer, la leçon que laisse l'échec, la clarté que apporte la perte. Sénèque disait que le sage remercie même l'adversité, car il comprend que sans elle, son caractère ne serait pas trempé. C'est la différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève. Tous deux souffrent, mais l'un remercie la leçon et l'autre maudit son sort. Pratiquer la gratitude ne nécessite pas de rituel complexe. Commence par t'arrêter un moment chaque jour et observer CE qui est déjà avec toi. Le lit dans lequel tu dors, la nourriture que tu as eue, la personne qui t'a écouté, la capacité de recommencer.
Écrire 3 choses chaque soir pour lesquelles tu es reconnaissant peut sembler simple, mais cela change ta façon de voir le monde. Entraîne ton esprit à reconnaître CE qu'il a déjà, et il cessera d'être obsédé par CE qui manquent. Être reconnaissant te protège aussi de la comparaison. Celui qui se concentre sur CE qu'il a ne perd pas de temps à mesurer sa vie à celle des autres. La gratitude coupe l'envie à la racine, car elle transforme le quotidien en suffisant. Et quand le quotidien se sent suffisant, tout le reste devient un extra, pas une nécessité. C'est là la véritable abondance, non pas celle qui accumule des choses, mais celle qui reconnaît la valeur dans la simplicité. Le stoïcien est reconnaissant parce qu'il sait que la vie est éphémère. Rien ne garantit que CE que tu apprécies aujourd'hui sera là demain. Être reconnaissant est une façon d'honorer CE qui existent avant qu'ils ne se perdent. C'est vivre éveillé, non anesthésié par la hâte d'avoir plus. Quand tu es reconnaissant, même les jours difficiles prennent une teinte différente, car tu comprends que chaque instant, bien que dur, fait partie du privilège d'être en vie. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà. Fais-le avec l'esprit clair et le cœur ferme. Ne le transforme pas en une habitude mécanique. Fais-le comme celui qui polit une pierre jusqu'à CE qu'elle brille. Car dans cette pratique, tu découvriras que tu n'as jamais été vide, que tu n'as jamais été pauvre, que tu n'as jamais manqué de tout. Tu étais simplement aveugle à la richesse qui habitait déjà ta vie. Et quand tu la verras, personne ne pourra te convaincre du contraire. 8. Reconnais ton histoire comme une preuve d'abondance. Ta vie est comme un livre écrit avec des pages que personne d'autre ne possède. Certaines sont tachées, d'autres déchirées, d'autres encore remplies de lignes qui te rendent fier aujourd'hui. Mais l'important n'est pas la perfection du texte, mais le simple fait que tu continues à écrire. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance, c'est comprendre que CE que tu as surmonté est déjà une richesse, que chaque chute qui ne t'a pas détruit est devenue un fondement, que chaque blessure cicatrisée est un témoignage de ta force. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas fuir le passé ni le maudire, mais l'utiliser comme un outil. Marc Aurèle rappelait que CE que tu as enduré est CE qui t'a rendu plus fort. Souvent, nous cherchons une validation externe pour sentir que nous avons de la valeur, oubliant que notre histoire est déjà une preuve de résistance. Tu es ici en train de lire CESMO, et cela signifie que tu as vaincu des batailles que d'autres n'ont pas supportées. C'est ça l'abondance, non pas de biens, mais d'expérience, d'apprentissage, de vie accumulée. La plupart des gens se concentrent sur CE qu'ils ont perdu, sur CE qu'ils n'ont pas réussi, sur CE qui leur manque. Mais le stoïcien tourne son regard et reconnaît CE qu'il a gagné à chaque étape. Une trahison peut avoir enseigné le discernement, un échec peut avoir développé la résilience, une douleur profonde peut avoir ouvert la porte à l'empathie. Reconnaître ton histoire n'est pas romantiser les cicatrices, c'est les regarder sans honte et dire « Grâce à cela, je suis plus fort aujourd'hui ». Fais l'exercice de revoir ton parcours. Pense au moment où tu as juré que tu ne pourrais pas continuer, et pourtant, tu as continué. Pense au jour où tu te sentais en ruine, et pourtant, tu as trouvé quelque chose pour te soutenir. C'est la preuve que l'abondance vit déjà en toi. Car CE que tu as n'est pas seulement CE qui est à l'extérieur, c'est la capacité de t'être maintenu debout. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance te libère du besoin de prouver aux autres CE que tu vaux. Ta vie le prouve déjà, tu n'as pas besoin de l'embellir, tu n'as pas besoin d'approbation. Ta simple existence est une déclaration silencieuse de force. Et quand tu le comprends, la recherche externe perd de sa puissance, car ta richesse est déjà écrite sur chaque page de ton parcours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.